Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, le Seigneur accomplira toutes ses promesses envers toi, ma sœur, d'Amérique, d'Europe, de l'Océanie, d'Asie et d'Afrique. Oui, ma sœur, il accomplira aussi ses promesses envers moi. Dieu est tellement bon. Saint-Esprit, merci encore de prendre le contrôle de ces moments. Alléluia. Je suis ravie d'être avec vous. Vraiment, je bénis l'Éternel Dieu des armées pour cela. Nous avons commencé une thématique qui parlait de la puissance de la parole. Nous avons dit que la parole en hébreu, c'était dabar. Si on ne pouvait pas dire parole, on pouvait dire le verbe, ou bien commander, ou bien convoquer, ou bien menacer. Tout ça, ce sont des synonymes de la parole. Alléluia. Et nous avons dit que la parole, on ne doit pas blaguer avec la parole à double sens. Oui, par la parole, on peut bénir et par la parole, on peut aussi maudire. Attention à toutes les paroles que nous faisons sortir de nos bouches ou à toutes ces paroles néfastes que nous écoutons au quotidien qui va et qui souillent notre âme. Alléluia. Nous avons parlé aussi de la séduction de la parole. Nous avons dit de faire très attention car nul n'est à l'abri de la séduction de la parole. Si notre maître à tous a été séduit par le serpent, le diable, le menteur, le tentateur, peu importe le nom qu'on peut utiliser pour décrire le méchant, Jésus a été séduit. Oui, nous pouvons voir cela dans le livre de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4. Nous voyons ici Jésus au désert. Il est conduit par l'Esprit Saint au désert pour avoir un dialogue avec le diable. Chacun de nous est amené à avoir un dialogue avec le diable. Mais que disons-nous lorsque nous dialoguons avec le diable? Oui, est-ce que nous acceptons ou nous refusons comme Jésus a dit? Il est écrit, alléluia, peuple de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis heureuse, oui, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de Jésus de demeurer ensemble. Oui, nous sommes ensemble, peu importe la distance, nous sommes ensemble en esprit et nous sommes ensemble. Nous continuons toujours dans cette voie, dans cette thématique, la séduction de la parole, dans sa dernière partie. Nous allons nous appesantir sur la jeunesse, la séduction de la parole, surtout sur les jeunes. Nous voyons que la séduction n'a pas commencé avec nous, peu importe le contexte, peu importe le siècle, mais ça a commencé depuis la création du monde. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le corps du Christ, la séduction a commencé dans le livre de la Genèse, donc le livre du commencement, quand le diable va aller voir Ève. C'est toujours le diable qui part, hein? Il va avoir une discussion, un dialogue. Vous voyez que ça a commencé depuis. Un dialogue avec le serpent. Et malheureusement, quand on lit les Écritures, Genèse 3, je vous invite à relire ou à lire pour ceux qui n'ont jamais lu. On voit ici le diable qui fait cette démarche auprès d'Ève pour pouvoir manger la pomme qui est au milieu du jardin. Alléluia. Et il faut savoir que nous sommes au quotidien accusés par le diable. Oui, c'est le diable qui nous accuse. C'est pourquoi dans la vie, lorsque quelqu'un vous accuse, il faut savoir d'abord, il est enfant de qui? Oui, chers frères et sœurs, parce qu'il y a des enfants de Dieu et les enfants de Satan. Alléluia. Oui, vous pouvez le voir dans 1 Jean au chapitre 3. Vous lisez, vous allez voir qu'il y a des enfants de Dieu et les enfants de Satan. Alléluia. Apocalypse 12,
à partir du verset 7 à 12, nous voyons ici que le diable a été précipité sur la terre. Il n'est plus au ciel. Alléluia. Donc, il y a des choses que le diable ne peut plus faire à notre égard. Il est sur la terre. Donc, il vit avec nous quotidiennement sur la terre. Avec ses anges, ils sont tous sur la terre. Mais pourquoi? Pourquoi il est sur la terre? Parce qu'il a été vaincu. Alléluia. Il est sur la terre parce que c'est nous maintenant qui allons le vaincre. Alléluia. Oui. Il est écrit que Jésus voyait le diable tomber du ciel. Alléluia. Et il est également écrit que le diable rôde autour, cherchant qui dévorer. Parce que le diable ne peut pas dévorer n'importe qui. Tous ne sont pas dévorables par le diable. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu, peuple de Dieu. Le diable est sur la terre et il est en colère parce qu'il nous hait. Il nous hait, ouais. Il est mécontent des plans glorieux, des plans spectaculaires que notre Seigneur a pour nous. Oui, il a pour nous, pour toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, il a pour toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. En Jésus, nous avons de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. La séduction. Ouais. La séduction au niveau de nos jeunes frères et sœurs. Alléluia, nous allons en parler. Que c'est grave, que c'est grave, que c'est grave. Oui, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous discutons. Nous pouvons écouter des messages. Vous pouvez aussi m'écouter. On peut s'appeler à travers les différentes plateformes qui existent. Mais les réseaux sociaux aussi font beaucoup, énormément de dégâts dans la vie de nos jeunes. Oui, je parle ici aux initiateurs de réseaux sociaux qu'ils puissent un peu revoir certaines choses parce que les réseaux sociaux est devenu une porte ouverte à toute forme de séduction. Comment se fait-il que des enfants aujourd'hui doivent jouer avec d'autres enfants? En fait, un enfant, par exemple, je prends un exemple, un enfant qui se trouve en Afrique du Sud et un autre aux États-Unis, mais les deux vont jouer, ils ne se connaissent pas. Ils vont jouer les jeux en ligne. Mais de quels jeux s'agit-il? Tout ça, c'est la séduction. Le diable est rentré dans les réseaux sociaux et le diable agit beaucoup dans les réseaux sociaux. Tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que de bonnes choses. Il faut vraiment avoir beaucoup de discernement parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont au quotidien déroutés de leur plan, de leur direction divine. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, les réseaux sociaux détruisent beaucoup et énormément nos enfants. J'aime bien différents réseaux sociaux, c'est pas pour faire la pub ici. Par exemple, Facebook. Quand tu es sur Facebook, Facebook c'est bien. J'ai un compte Facebook. Mais mon compte Facebook, c'est pour juste donner des messages d'encouragement. Voilà, des messages, dire que oui, la vie, il faut voir la vie du bon côté. Il faut être positif. Voilà. Mais, tu vas voir, par exemple, un message qui va venir comme ça dans ton compte. On peut te lire des cartes en ligne. On peut, un marabout. Des choses de ce genre. Donc, si tu n'as pas un esprit solide, si tu n'as pas un esprit ancré sur la parole, tu vas te laisser séduire. Tout ça, c'est la séduction. Donc, vous voyez, quand on est immature, on se laisse entraîner par tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Et il y a des mauvaises informations qui arrivent, des fake news. Attention, chers initiateurs des réseaux sociaux, il faut recadrer les choses. Il faut revoir les choses parce que on va vraiment à la perdition. Et il est écrit, je parle par rapport à ce que le Seigneur m'a mandaté sur la terre. Il est écrit que chacun de nous aura des comptes à rendre. Chers frères et sœurs, vous, responsables des réseaux sociaux, même si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Pourquoi? Parce que vous favorisez
la destruction de la jeunesse à travers les réseaux sociaux. Comment se fait-il qu'un enfant, par exemple, un mineur doit avoir un compte et vous qui avez cette plateforme, vous qui gérez tout cela, et pourtant vous acceptez cela, il faut revoir des choses. Il faut revoir des choses. Le monde va à la perdition. Et si les jeunes sont perdus, on va avoir des nations négatives, des nations faibles. Oui, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez à travers cette plateforme, chers initiateurs des réseaux sociaux, il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de retrouver le premier amour. Le Seigneur a créé tout être humain. Satan n'a créé personne. Même si après vous avez fait le choix de devenir enfant de Dieu, enfant de Satan, chacun a fait son choix. Mais j'ai dit qu'il est écrit que chacun de nous aura des comptes à rendre au Seigneur. Je ne dis pas que tous ceux qui travaillent dans les réseaux sociaux sont des enfants du diable, non. Je suis en train de dire ceci, que nous allons rendre des comptes et dans les réseaux sociaux, il y a des bonnes choses parce que je parle là, je suis sur Internet, je suis sur Internet, je suis sur Internet, mais il y a des choses qu'on écoute ou bien il y a des choses qu'on voit, les jeux en ligne, les propositions des marabouts en ligne. J'ai dit non, des mauvaises nouvelles, j'ai dit non, ça amène des jeunes à la perdition. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui passent tout leur temps que sur leurs tablettes, sur les jeux en ligne, toute la nuit. C'est pas possible. C'est pas possible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais présentement parler aux parents. Oui, nous, les parents, nous sommes devenus démissionnaires. Nous avons démissionné de notre plan, de tout ce que le Seigneur a mis en nous pour pouvoir élever les enfants dans les valeurs divines, dans la simplicité, dans l'amour, dans la justice, dans la loyauté. Aujourd'hui, les parents, on a démissionné. On a démissionné, on ne sait même pas ce que font nos enfants en longueur de journée. Même quand ils vont à l'école, on ne sait pas s'ils sont vraiment allés à l'école. Et on est surpris en fin d'année lorsque l'enfant est exclu. On est surpris lorsqu'on vient dire qu'on a arrêté ton enfant parce qu'il a volé quelque part. On est surpris et on est surpris parce que nous avons démissionné de notre rang. Nous avons démissionné. Le Seigneur nous a donné des enfants. C'est pour que nous soyons des intendants. On est intendants de ces enfants. Ces enfants ne nous appartiennent pas. Ces enfants appartiennent au Seigneur. Donc, nous allons rendre des comptes. Nous, parents, démissionnaires, nous allons rendre des comptes. Oui. Aujourd'hui, si les enfants sont comme ça, c'est à cause de certains parents. Je dis bien certains parents parce qu'il y a d'autres là qui sont restés vraiment des parents dignes des valeurs de Christ, dignes des valeurs de Christ. On va voir des parents paresseux à la maison assis. Parce qu'on a déjà une jeune fille de 16 ans, 17 ans, on l'a fait prostituer pour nourrir la famille. Nous aurons des comptes à rendre, chers parents. Nous aurons des comptes à rendre. Tout ça, c'est la séduction, c'est le mal. Le diable est rentré dans les familles. Le diable est en train de détruire les familles. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous qui m'écoutez, nous aurons des comptes à rendre. Peu importe notre statut, notre rang social, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Alléluia. Des enfants de 14 ans qui font des placements. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le placement, c'est-à-dire que ce sont des jeunes, en fait, qui prennent d'autres jeunes pour les proposer à des hommes pour avoir des rapports sexuels. C'est la séduction. Et ces hommes-là, vous aurez des comptes à rendre parce que vous détruisez les enfants du Seigneur. Vous détruisez les enfants du Seigneur. Il est écrit, laissez venir en moi les petits enfants et le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. Si vous détruisez ces enfants qui doivent suivre le Seigneur, qui sont les enfants du Seigneur,
pour les amener, soi-disant, parce qu'il faut avoir un dernier iPhone. Il faut avoir une voiture dernier cri. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La séduction. Le diable rôde autour de nous. Le diable est avec nous. Le diable vit avec nous. Et sommes-nous capables de dire non au diable? Chers parents, je m'apitoie, je m'apaisantis sur les parents. Parce que c'est de notre responsabilité aujourd'hui. Si on voit la délinquance juvénile, si aujourd'hui on voit des braqueurs de jeunes en prison, c'est à cause de nous. Parce que nous avons démissionné. Tu vas voir certains parents, je vais encore faire comment? L'enfant me dépasse. Comment se fait-il que l'enfant que tu as mis au monde, l'enfant que tu as mis au monde pour les hommes, l'enfant va te dépasser. Si on met une claque, il y a certaines nations où il ne faut pas mettre des claques. Ah ouais? Il ne faut pas mettre des claques parce que on va te porter plainte. Mais pourtant, notre Père à tous, l'Éternel Dieu des armées, nous châtie. Il nous châtie et pourtant, pourquoi nous, on ne doit pas châtier nos enfants? Il y a plusieurs manières. Aujourd'hui, les parents ne punissent même plus des enfants. Non, on ne punit pas. C'est l'enfant qui parle. C'est l'enfant qui prend le contrôle. Oh Yahweh. C'est l'enfant qui prend le contrôle. Le parent, il est à la maison. L'enfant rentre à une heure tardive. C'est lui qui cogne. Il klaxonne. Le parent vient ouvrir. My God. Hey! C'est pas vrai ça. Chers enfants, vous qui m'écoutez, oui, vous voulez suivre les autres. Vous voulez paraître alors que vous ne devez pas être comme les autres. Chers enfants, vous qui jouez aux rébellions dans les maisons, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Chacun de nous aura des comptes à rendre au Seigneur. Parce que si un parent prend tous les mécanismes qu'il faut pour pouvoir éduquer l'enfant, pour pouvoir amener l'enfant sur le droit chemin, l'enfant, toi, tu refuses. Toi, tu refuses. Tu veux suivre comme les autres. Et après, tu deviens un brigand. Et après, tu deviens un prisonnier. Tu sors. Tu rentres, tu sors. La prison devient maintenant votre endroit. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Mais il n'est pas tard. Chers parents, chers enfants, chers initiateurs de réseaux sociaux, il n'est pas tard. Il est temps de revenir aux valeurs. Il est temps de revenir au commencement. Il est temps. Car la séduction a envahi tous les domaines de notre existence. À l'école, il y a la séduction. Tu veux avoir la moyenne? Alors, tu dois donner ton corps pour les femmes. Pour les hommes, tu dois donner... Il y a une expression qu'on dit au Gabon, ramasser les clés. C'est-à-dire que tu dois donner l'arrière. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Dans les universités, la séduction. Vous rentrez dans les sectes. Vous êtes jeunes. On vous propose des sectes. On vous dit, c'est pour avoir une intelligence. Seigneur. Alors que Christ vous a donné de l'intelligence. Vous êtes intelligent. Vous cherchez quelle intelligence? On vous dit c'est pour avoir le savoir. Quel savoir? Avec Christ, on a le savoir. Avec Christ, on a tout. Vous cherchez quoi? Dans le cadre du travail, même les paresseux, ce sont eux qui sont promus. Les bosseurs, rares nos nations récompensent les bosseurs. Toujours la compromission. Quand un bosseur refuse la compromission, on met le bosseur à côté. On va nommer quelqu'un d'autre. On va promouvoir quelqu'un d'autre. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous qui prenez des décisions, vous qui nommez des gens qu'il ne faut pas, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Alléluia. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. C'est un cri d'alarme du ciel. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Il n'est pas tard. Il faut revenir sur des choses. Il faut revenir sur des choses. Au niveau politique, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Qu'il y ait des mensonges. Qu'il y ait des mensonges
proche d'une élection présidentielle ou sénatoriale ou je ne sais quoi. C'est des mensonges. Vous venez promettre des choses pour qu'on vous vote. Et après, vous ne faites rien. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous aurez des comptes à rendre à Yahweh. Jusqu'à traîner des vieillards. Nos parents du 3e âge. Qui vous font confiance quand vous allez dans les villages, les cantons, les districts. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Sur le plan commercial, qu'est la séduction, la séduction. Vous séduisez les gens par les produits, par les prix. 9,99 francs CFA par exemple. 1,99 €. 2,99 $, etc. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Quelqu'un va se dire, bon oui, c'est 1999, bon. Alors que c'est 2000 francs, par exemple. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. La séduction dans les produits. Les composantes là, qui sont derrière les produits. Il y a certains qui sont du baratin. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. On n'arrive plus à avoir de bons produits. Parce que c'est le commerce. Il faut commercialiser. Il faut envoyer des bons produits dans certains pays, des mauvais produits dans certains pays. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Vous, les fournisseurs, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Alléluia. C'est pas possible. Au niveau social, la vie est devenue chère. Quand tu discutes avec quelqu'un, il va te dire, ben, la douane, c'est cher. La douane gabonaise. Moi, je parle d'abord du Gabon. C'est cher. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Des surfacturations, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. C'est pas possible. La vie est devenue chère. Même scolariser son enfant, c'est difficile quand tu travailles. Même pour manger, c'est difficile. Le panier de la ménagère a pris un coup. Oh, les choses sont devenues énormément chères. À tous les niveaux. À cause des politiques. Parce que ce sont les politiques. Les gouvernants. C'est à cause de vous. Et nous sommes obligés d'aller vers des structures bancaires. Oh, j'aime les banques. J'ai beaucoup de comptes. Voilà. Non seulement au ciel, mais sur la terre. Alléluia. Parce que mon père est un père riche. Mais je parle des comptes sur la terre. Nous sommes obligés d'aller vers ces structures bancaires. Oh, que j'aime bien les banques. On va voir des Seigneur. Des messages bien déguisés en séduction. Crédit scolaire par ici. Taux de remboursement réduit. Crédit voiture. Crédit maison. Taux de remboursement réduit. On te fait remplir un formulaire en demandant si tu es propriétaire ou locataire. Tout ça, c'est pourquoi? C'est la séduction. On veut nous contrôler. Alléluia. On veut nous contrôler. On nous séduit. On fait des emprunts. On prend des crédits. Mais pour rembourser, ça devient difficile. Difficile. La banque prend. L'assurance prend. Hey, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Il est temps de voir cela. Chers gérants des différentes structures bancaires, c'est un message pour vous. Il faut revoir certaines choses. Le taux d'endettement est élevé. Il faut revoir cela. Alléluia. Il est encore temps. Il est encore temps. J'aime bien les banques. Il est encore temps. C'est pas possible, la séduction. Alors qu'à travers le Deutéronome 15,
verset 6, ça nous dit autre chose. Écoutons. Alors Yahweh ton Dieu te bénira, comme il l'a promis. Tu prêteras à de nombreuses nations, et toi, tu n'auras pas à emprunter. Tu domineras sur de nombreuses nations, mais elles ne domineront pas sur toi. Alléluia, c'est fort. C'est nous qui devons donner de l'argent aux structures bancaires. Les banques là doivent venir prendre de l'argent chez nous, doivent venir emprunter chez nous. Mais les choses ont tourné à un autre sens. C'est la séduction. Il est temps, enfant de Dieu, enfant du royaume de mon Père, qu'on reprenne ce qui nous a été pris. Qu'on reprenne ce qui nous a été pris par les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est prier. Prier. Passer un temps avec le Seigneur. Pour les nations, on doit prier pour les nations, pour les dirigeants, pour que les décisions qu'ils doivent prendre là-bas puissent cadrer avec la parole. Alléluia. Sinon, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Pourquoi n'as-tu pas prié pour les nations? Pourquoi n'as-tu pas prié pour les différents présidents et autres membres du gouvernement? C'est notre responsabilité, afin que nous vivions en paix là où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, ô Seigneur. Nous aurons des comptes à rendre. Hébreux 3, 13 nous dit ceci. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns pour les autres pendant que vous attendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Alléluia. Le Seigneur est là pour nous et il continue à nous appeler. Il continue à avoir foi en nous. Nous devons simplement obéir. Si nous aimons la parole de Dieu, si nous nous accrochons à cette parole, le séducteur n'aura pas de place. Le diable, peu importe comment on l'appelle, il n'aura pas de place. Amen, amen, amen. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Attention aux soucis de ces siècles, les soucis de la terre. Parce que même si nous écoutons la parole de notre Seigneur, si nous avons d'autres préoccupations terrestres, cette parole ne pourra pas produire de fruits. Et cette parole ne pourra pas être ancrée en chacun de nous. Et que lorsque le diable viendra, le tentateur, le méchant, le serpent, simplement il va opérer. Donc, gardons la parole de notre Seigneur, ses enseignements, ses préceptes, afin que nous soyons solides dans la foi. Je parle à une femme de destinée, une femme de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Ouais. Peu importe ce que tu as eu à faire dans le passé, le Christ ne voit même plus ça. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix, en fait, de nos péchés passés, présents et à venir. Il sait ce qu'on doit faire demain, il sait ce que moi je dois commettre comme erreur demain. Mais il a déjà payé le prix. Mais je ne peux pas m'appesantir sur ça. J'avance sur la direction divine. Toi aussi, tu dois avancer parce que tu as des choses à faire. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur s'est révélé à nous. Alléluia. Ah ouais. À la résurrection, il s'est révélé aux femmes. Nous avons un rôle à jouer, un rôle messianique. Ce n'est pas un rôle seulement pour rester à la maison. C'est une parenthèse. Rester à la maison, faire la cuisine, faire les bébés, aller au champ. Non. En dehors de ça, nous avons un rôle fondamental. Alléluia. Amen, amen. Tu es une grande femme. Ouais. Tu es une
femme de valeur, une femme de lumière qui enfante simplement la lumière que Christ a mis au-dedans de toi. De Pierre au chapitre 2, les 3 premiers versets. Il y a eu des faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition. Beaucoup suivront leur débauche et la voie de la vérité sera blasphémée. À cause d'eux, par cupidité au moyen de paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif, dont la perdition ne sommeille pas. Ça, c'est la version Jérusalem. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est juste une parenthèse. Chers frères et sœurs, les différentes lectures que je fais ici ne sont pas tirées d'une Bible uniquement. J'ai avec moi plusieurs Bibles, donc versions en fait. J'ai la Jérusalem, j'ai la Tob, j'ai Semeur, j'ai Darby, j'ai le Louis Séguin, j'ai plusieurs Bibles avec moi. Alléluia. Pour ceux qui vont vouloir vérifier après, parce que c'est important. Il faut faire comme le peuple de Béré. Alléluia. Proverbe 7 nous dit ceci. Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Suis mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Semeur. C'est dire que nous devons faire très attention. La parole de Dieu, si tu la gardes, si tu gardes ses préceptes, il y a la vie en fait. Comme on a dit au commencement de cet enseignement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que par notre bouche sortent bénédictions. La bénédiction, c'est la vie. Par notre bouche sortent la malédiction. La malédiction, c'est la mort. Donc, mais qu'est-ce qui fait en sorte que on puisse sortir de notre bouche la vie, la bénédiction? C'est à cause de la sémence, la parole de Dieu qui est imprégnée au-dedans de nous, dans notre âme. Et si notre âme a de bonnes choses, alors le cœur aussi aura de bonnes choses. Il n'y a rien de plus spectaculaire, de plus bon, de plus vivant que notre cœur. Oui, car il est écrit que nous devons garder notre cœur. Plus que tout, en fait. C'est plus qu'un trésor. C'est comme un peu les femmes quand on garde les bijoux, là, dans des coffrets et autres. Nous devons garder nos cœurs propres, purs. Parce qu'à l'intérieur vient la vie, en fait. Si on ne garde pas bien nos cœurs, mais la mort va arriver. Alléluia. Alléluia. Proverbe 22, verset 4. Le riche domine les pauvres, du créancier. L'emprunteur est esclave. Attention, refusons d'être des esclaves. Refusons d'être des emprunteurs. Soyons des prêteurs. Alléluia. C'est ce que nous avons eu à dire concernant les structures bancaires, même dans la vie même. Voilà, on a certaines personnes qui viennent voir des autres. Écoute, prête-moi ceci, prête-moi tant, prête-moi. Voilà. Non, non, ne soyons plus ça. Enfants de Dieu, soyons ceux qui donnent. Soyons ceux-là, voilà, où les gens viennent prêter de l'argent. Alléluia, alléluia. Oui, parce que Dieu ne nous a pas créés pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Quand on parle de la pauvreté, il faut savoir d'abord de quelle pauvreté on parle et de la richesse. Nous sommes riches en Christ. Nous sommes prospères en Christ. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens que je vous comblerai de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous sommes bénis. Tu es béni, toi qui me regardes. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions.
Maintenant, il est temps de prendre cette bénédiction et de la transférer sur la terre par des canaux divins. Alléluia. Je vous invite à lire le Proverbe 6, les 11 premiers versets. C'est impressionnant. On va lire 2 ou 3 versets et le reste, il faut lire. Alléluia. Il faut lire et passer du temps dans la présence de Dieu. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Ça, c'est le verset 4. En fait, ça nous incite, nous, enfants de Dieu, voilà, créatures divines, nous devons être des gens qui aimons le travail. Nous devons travailler. Il est écrit que tu mangeras la sueur de ton front. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui ne travaillent pas, mais tu manges. Ah! Tu ne travailles pas, mais c'est toi qui as l'argent. C'est pas possible. Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Et nous qui cautionnons cela, nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. On a des frères, par exemple, dans certaines familles. Ils ne font rien. Chaque fin du mois, ils savent quand est-ce que tu es payé. Ben écoute, quand tu recevras ta paye, pense à moi de tel montant. Ah, quelle audace, quel culot. Tu ne fais rien, tu es assis. Tu n'es pas invalide. Tu ne peux pas te lever, aller chercher du travail. Tu ne peux pas te lever, aller déposer les CV. Tu ne peux pas te lever et faire quelque chose de tes mains. Même Jésus a travaillé. Et toi? Jésus n'a pas été charpentier pour le plaisir. C'est l'exemple qu'il est venu nous montrer. Tu mangeras la sueur de ton front. Donc, toi qui manges, tu ne travailles pas. Tu as des comptes à rendre. Mais il n'est pas tard, il n'est pas tard. Alléluia. Il n'est pas tard. Alléluia. Dieu est bon, Dieu nous aime. Dieu nous aime trop, en fait. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour nous aider. Ah, sans Jésus, on devait être... On ne sait même pas là où on devait être. Nous devons dire tous les jours merci à ce monsieur-là, à ce Seigneur, à cet ami fidèle, à ce maître, à ce coach, à ce mentor, à notre Sauveur Jésus. Merci. Merci. Oh, il nous a montré le chemin. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Oh. Dieu est bon. Il est bon et il va toujours demeurer bon. Dieu ne changera jamais, hein? Peu importe ce que nous sommes, ce que nous allons faire. Dieu reste fidèle. C'est nous qui changeons. Parce que nos cœurs sont tortueux. Jérémie a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Mais il faut que nos cœurs appartiennent à Christ. Il faut que nos cœurs repartent vers Christ. Comme au commencement. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Alléluia. Seigneur, tu es excellent. Merci encore et encore. Ma sœur, mon frère, toi qui me regardes, je veux simplement te dire que Dieu, il t'aime. Personne sur la terre ne peut t'aimer comme Dieu. Chers jeunes, je m'adresse aux jeunes.
Nous avons aussi été jeunes comme vous. Mais nous avons été des enfants moins, moins difficiles dans la mesure où on n'avait pas les réseaux sociaux. Moins difficiles dans la mesure où il n'y avait pas, comment on appelle, trop... ce contexte de réalité, on n'avait pas. Nous, on connaissait avec qui on jouait. Les parents devaient s'assurer chez qui tu allais. Mais aujourd'hui, il y a cette liberté-là. Et l'éducation des enfants, chers parents, c'est de notre responsabilité. Si l'éducation de la maison n'est pas ferme, n'est pas fondée sur le roc qui est Jésus, l'éducation de la rue, les réseaux sociaux, des gouvernantes, puisqu'il y a d'autres qui font, les enfants sont gardés par des gouvernantes, par des nounous, va prendre le dessus. Il est temps, malgré nos occupations multiples. Oh ministre, tu es une femme, tu es ministre, tu es présidente de la République, tu es directeur, tu es chef des services, etc. Tu es manager. Oui, il faut prendre du temps avec nos enfants. Du temps avec nos enfants. Il faut connaître leur environnement. Il faut connaître ce qu'ils font. Il faut les aimer, les éduquer dans l'amour. Parce que toutes ces choses n'existent plus. Et ils sont éduqués par autre chose. Nous ne prions même pas pour nos enfants, pour certains. Alors d'autres aspects combattent ces enfants. Chers parents, c'est de notre responsabilité. Comme je disais, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Mais il n'est pas tard. Avec Christ, il y a toujours une perche. Il y a toujours une porte de sortie. Ah, c'est ce que j'aime avec le Seigneur. Il y a toujours une porte de sortie. Nous devons repartir sur des bases solides. J'incite les parents qui ne connaissent pas, comment on appelle ça, les profs de leurs enfants, les classes de leurs enfants, les amis de leurs enfants, les devoirs et tout, de le faire. Ça commence par là. Les copines, les amis. Il faut savoir avec qui ton enfant marche. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai. C'est vrai. Ha! Prenons du temps avec nos enfants pour leur parler de Jésus. La foi en Dieu sauvera ses enfants. Lorsqu'un enfant va être dans une école et un autre enfant, bon, quand on dit enfants, ce sont les adolescents, viendra proposer des placements, la femme va réfléchir, va dire non, 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 oui. Que ton oui soit oui, il est écrit, que ton non soit non. Tout ce que tu vas dire après là, le diable est là. Non, je ne veux pas. Oui. Enfant, apprenez à dire non, oui. Arrêtez de vous faire malmener par d'autres jeunes. Tu n'es pas comme ton camarade de classe. Tu n'es pas comme ta copine. Tu n'es pas, non. Si tu vois que la copine là, c'est pour parler des choses qui ne sont pas bien, qui ne parlent pas du Seigneur, dégage-toi de cette personne. C'est quoi? C'est ma copine, c'est mon copain. Allez. Ah, l'enfance. Nous sommes passés par là. Alléluia. Il est écrit que châtie ton fils. Oui, nous devons châtier nos enfants comme je l'ai dit. Car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir.
C'est Proverbe 19, 18. Chers parents, vous pouvez lire. Je vous donne comme ça certains livres de la Bible que vous devez lire pour pouvoir nous aider. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que moi aussi, je suis parent. Pour pouvoir nous aider à pouvoir revenir sur des bonnes bases, à pouvoir rééduquer nos enfants. Il est encore possible. Deutéronome 4, 9. Deutéronome 6, 6 à 7. Proverbe 29, 15. Colossiens 3, 21. Proverbe 13, 13, 14. Psaume 118, versets 3 à 4. Matthieu 18, 5 à 9. Lévitique 19, 29. Éphésiens 6, 4. Si nous pouvons commencer d'abord à lire ça avec nos enfants, passer le temps à réfléchir, à poser des questions au Seigneur et il va répondre. Amen. Il n'est pas tard. Nous devons revenir sur l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui revenir, en parler et revoir certaines choses? Chers parents, vous qui êtes valides et vous ne faites rien à la maison parce que vous avez vos enfants. Bon, si les enfants sont majeurs, travaillent, il n'y a pas de problème. Mais si les enfants sont mineurs et ils viennent avec des téléphones, viennent avec des présents, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. Si vous êtes vieux, c'est tout à fait normal, vous êtes retraité, vous avez travaillé, vos enfants doivent s'occuper de vous, ils sont grands, il n'y a pas de problème. Moi, je parle des enfants mineurs, des enfants qui ne travaillent pas, mais qui viennent avec des présents. Et je parle aussi de certains parents là qui incitent les enfants à aller avec des hommes. Je parle de ces genres de parents là. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Et ces parents-là, qui chaque jour au quotidien instruisent leurs enfants dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Ah, que Dieu vous donne encore beaucoup de force. Continuez, vraiment, je vous salue dans le nom de Jésus. Proverbe 22, 6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Aïe. Il est important que nous puissions donner une bonne sémence à nos enfants. Comme ça, quand ils seront vieux, quand les problèmes vont arriver, les difficultés, ils vont rencontrer des difficultés, ils vont s'accrocher à cette parole, ils vont s'accrocher, ils vont croire de toute leur force que oui, on ne peut pas se détourner. Que même si la séduction arrive, parce que la séduction, elle arrive souvent à un moment où il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, les esprits séducteurs viennent de part et d'autre. On vient te séduire, on vient te proposer des choses. Mais si tu n'as pas la sémence, si tu n'as pas été instruit de le bas âge, mais tu vas te laisser entraîner. Jésus a été instruit. Jésus, c'est notre maître. C'est lui que nous devons imiter sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'on doit imiter. En Jésus, il y a le tout en tout. Comme dit l'évangile de Thomas, qu'on ne trouve pas dans les Bibles. C'était juste une parenthèse. Jésus est le tout en tout. Tu veux un modèle? Regarde à Jésus. Jésus s'est passé quand il était petit dans sa famille. Marie et Joseph ont instruit cet enfant. Parce qu'il est écrit qu'il grandissait en sagesse et en grâce. Il a eu des rudiments. Au-delà de son aspect de divinité, Jésus a grandi comme tout autre enfant. Il a été obéissant. Donc, chers jeunes, obéissez à vos parents. Jésus a obéi. Il faisait la vaisselle, il prenait le balai, il nettoyait sa chambre. Jésus faisait ça, même si la Bible ne nous dit pas. Mais c'était un enfant
Donc, il faisait cela. Il allait au puits, à la pompe publique, aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, vous avez les pompes dans les maisons, les robinets dans les maisons. Lui, il allait au puits. À l'époque, c'était le puits. Il allait chercher de l'eau pour que Marie puisse faire la cuisine. Je sais qu'il y a des conditions difficiles. Je parle de l'Afrique, où pour avoir de l'eau, c'est compliqué. Les enfants font des kilomètres. Bravo à ces jeunes. Bravo à ces jeunes qui rendent des services dans les maisons. Mais les jeunes paresseux là, il est temps de revenir, de rendre service à vos parents. Parce que vous aurez des comptes à rendre au Seigneur, chers jeunes. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Toi qui ne veux pas obéir, on te dit, fais la vaisselle, tu ne veux pas. Va puiser de l'eau, tu ne veux pas. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Mais il n'est pas tard. Reviens. Reviens. Les bras de l'Éternel sont là pour toi. Cher enfant. Alléluia. Dieu est bon, il est fidèle. Il nous aime. Rien, oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour de l'Éternel. Alléluia. Oh, Yahweh Adonai. Chers parents, je m'inclus avec vous. J'ai sonné cette alarme pour dire qu'il est temps. Nous vivons vraiment des choses difficiles. Nous vivons dans un contexte purement difficile où les réseaux sociaux sont en plein. Et des années à venir, les réseaux sociaux-là, ça va aller à une autre vitesse. Si les jeunes ne sont pas formés, si nos enfants ne sont pas instruits par la parole de notre Seigneur, on va avoir beaucoup de voleurs, beaucoup de présidents, des ministres, des chefs d'État voleurs. Parce que quoi? On aura raté. On aura raté quelque chose. Donc, tout repose sur nous. Si Jésus a été, c'est lui qu'il est, c'est à cause de Marie. Marie était là. Marie était là, veillait. Marie était là, veillait. Elle gardait tout dans son cœur. Soyons aussi des mères qui gardent, qui prient pour les enfants, pas pour exposer les enfants. Parce que nous, les mères, là, on aime parler, on a la bouche. Tu vas aller dire à l'autre, mon enfant, fermez vos bouches et gardez tout dans vos cœurs. Priez pour vos enfants. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. La puissance de la séduction de la parole fait beaucoup de ravages dans le monde. Et personne, je dis bien personne, ne peut être épargné. Nous allons lire le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Alors le mauvais sera découvert et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira en apparaissant avec puissance. Quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire au mensonge. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à faire le mal, seront condamnés. Alléluia. Dieu est bon. C'est dire que pour lutter, pour être capable de dire non à Satan,
pour ne pas être tenté par le dialogue diabolique, satanique que le serpent viendra nous proposer, nous devons aimer la vérité, l'amour de la vérité. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas l'amour de la vérité, le Seigneur va nous envoyer un esprit d'égarement. C'est-à-dire que lui-même, il va t'envoyer l'esprit, comme un peu l'histoire de Saul avec David. Vous voyez Saul, non? Dieu l'a aimé. Dieu était avec Saul. Mais après, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un esprit sur Saul pour que Saul fasse de n'importe quoi. Je vous invite à lire cette histoire. Le Seigneur peut nous envoyer aussi l'esprit d'égarement si nous n'aimons pas la vérité. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la vérité. Mais c'est quoi la vérité en fait? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une autre vérité si ce n'est Jésus, lequel il n'y a pas deux. C'est celui-là qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. C'est lui qui est ressuscité pour toi et pour moi, afin que nous puissions avoir une part dans le royaume de notre Père. Nous devons aimer Jésus. Nous devons croire à ses commandements. Oui, il y a les commandements que Jésus nous a donnés. Allez, faites des disciples. Jésus nous a donné ce commandement. Nous devons aimer la parole, parce que c'est grâce à la parole que nous allons découvrir, aimer encore le Seigneur. Passer du temps avec Jésus. Dans la prière. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Au nom de qui? De Jésus. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Alors demandons au Seigneur de nous aider à vivre une vie qui reflète la vérité, l'amour de la vérité, qui reflète Christ. Alléluia. Dieu est bon. Il n'est pas bon seulement pour ton voisin, pour ta voisine. Il est bon aussi pour toi. Il t'a promis de belles choses. Crois seulement. Aime Jésus. Suis-le. Comme il est écrit, prends ta croix et suis-moi. Tu n'as pas besoin de vaciller de gauche à droite. Regarde à Jésus. Fixe tes yeux sur lui. Tu as des difficultés? Adresse-toi à lui. Tu as des défis? Des défaites? Adresse-toi à lui d'abord. Pas aux hommes. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Dieu est bon et il nous aime. Si nous aimons la vérité, nous allons être comme Jésus pour dire à Satan, prends tes bagages et dégage de notre atmosphère. Chers jeunes, chers parents, chers initiateurs des réseaux sociaux, chers banquiers, chers frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui n'avez pas encore dit un oui véritable au Seigneur, vous qui ne le connaissez pas, il est temps, le Seigneur est bon, il est mort sur la croix pour vous, il est mort sur la croix pour nous. Alors, nous avons le choix. Oui, Dieu nous a donné le libre arbitre. Il a dit, choisis la vie ou la mort. Enfin, voilà. Il a dit, mais choisis la vie afin que tu vives. Si vous voulez vivre, il faut choisir la vie. Et la vie, c'est Jésus. La vie, c'est sa parole. La vie, c'est grandir, faire grandir les enfants dans la connaissance de la vérité, en les instruisant, voilà, selon les saintes écritures. Alléluia. Il est temps pour ceux qui sont encore dans l'autre camp, voilà, les enfants de Satan, de revenir dans la maison du Seigneur. Parce que Satan ne vous a pas créé, vous avez fait un choix. Mais il est temps de revenir. Les bras, la maison de l'Éternel, elle est grande, elle ne sera jamais fermée pour vous. Peu importe le moment, peu importe la cause, viens. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Ne dis pas, je fais ceci. Non.
Peu importe ce que tu as eu à faire, le Seigneur, il t'a pardonné depuis. Il faut simplement toi-même te pardonner. Viens à la maison. Viens à la maison. Alléluia. Dieu est bon et nous devons prier beaucoup pour les nations. Nous devons prier beaucoup pour tous ceux qui dirigent. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devons beaucoup prier et prier, méditer, passer le temps dans la présence du Seigneur, revenir sur l'éducation de nos enfants, parce que si nos enfants sont bien éduqués, la société aussi sera bien éduquée. Si nos enfants sont bien éduqués, nous aurons moins de voleurs pour diriger les nations. Si nos enfants sont bien éduqués, nous allons avoir des jours prospères. Nous pouvons marcher tranquillement sans être braqués, sans être tués, sans être violés, etc. Parce que quoi? La séduction est rentrée dans le monde. Nous pouvons dire non à la séduction comme Jésus a dit non à Satan. La séduction viendra toujours dans toutes ses formes et plus encore d'une manière très rude, très rusée. Voilà. La séduction viendra toujours dans le domaine que tu es. Ne dis pas que tu es trop bon, tu es fort. Non, non, la séduction viendra. Si Jésus a été tenté, c'est que toi aussi tu dois être tenté. Si quelqu'un te dit qu'il ne peut pas être tenté, il n'a jamais été tenté, c'est un menteur parce que Jésus a été tenté. Jésus, c'est l'exemple. C'est l'exemple vivant typique qu'il a été tenté au désert. Mais c'est parce qu'il connaissait la parole. Tu peux être tenté, peu importe ton rang social, ton statut, bishop, évêque, pape, euh, évangéliste, prophète des nations, qui que tu sois. Mais il faut avoir la parole qui met chaos à Satan. Et c'est possible. C'est possible. Si Jésus a pu le faire, nous aussi nous pouvons le faire. Parce que en nous, nous avons l'esprit qui habite en Jésus. Alléluia. Il est écrit que tel il est, tel nous sommes. Et la puissance qui a ressuscité Jésus, qui est allé prendre Jésus dans les enfers, habite en nous. Alors, nous sommes plus forts que le diable. Nous sommes invincibles. Le diable est un menteur. Toutes les fois qu'il viendra, nous allons lui faire chaos. Oh, parce que nous sommes vainqueurs. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as permis que ce message touche une vie et transforme une vie. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Amen, amen et amen.